Seigneur, pour ce temps qui nous permet de pouvoir nous attarder autour de sa parole. Amen. Et le thème que nous avons ce matin, c'est la soumission, le chemin de l'élévation. La soumission, le chemin de l'élévation. Nous allons beaucoup lire, donc je vais vous demander que chacune puisse participer dans la lecture. Nous allons prendre quelques passages, se partager les passages pour pouvoir lire. Tout d'abord, la soumission. Qu'est-ce qu'on peut entendre de la soumission? C'est un mot qui fait beaucoup de tollé dans la société actuelle, mais en tant qu'enfants de Dieu, c'est important que nous nous attardons sur les choses et que nous comprenions en profondeur ce que veut dire la soumission dans le Seigneur. La soumission, de façon générale, selon le dictionnaire, c'est le fait de se soumettre ou d'être soumis à une autorité, ou une loi, ou une recommandation. Comme synonyme, on peut avoir docilité, respect profond, observation, obéissance et autres. Donc, c'est les mots qu'on peut mettre à la place de soumission. Soumission, c'est la docilité, respect profond, observation, obéissance. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons reconnaître l'autorité de Dieu. Et nous devons évidemment nous y soumettre. Et la seule manière de se soumettre réellement à Dieu, c'est d'obéir à sa parole qui est représentée par la Bible. Donc dans Jean 1, nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Nous allons lire Jacques 1, 21. Une autre personne prend Jacques 4, verset 7. Et une autre personne, Éphésiens 5, verset 21. Jacques 1, verset 21. Jacques 4, verset 7. Je lis Jacques 1, 21. Peut-être une autre personne prendra Jacques 4, 7. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Est-ce que quelqu'un... Chez certains, c'est 22. Hein? Ok. Chez moi, c'est 22. D'accord. Jacques 4, 7. 7. Seigneur. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Amen. Éphésiens 5, 21, quelqu'un là? Éphésiens 5, 21. Juste à partir de vous soumettant. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Voilà. Donc, les trois passages que nous venons de lire montrent clairement que la soumission est une recommandation de Dieu. Et il n'y a pas de soumission sans obéissance. Qui parle de soumission parle également d'obéissance. Nous ne pouvons pas nous soumettre à Dieu sans lui obéir. En fait, les passages que nous avons lus, c'est ça. On dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Soumettez-vous donc à Dieu. Comment est-ce qu'on peut se soumettre à Dieu? On ne voit pas Dieu. Dieu est esprit, on ne le voit pas. Comment est-ce que nous pouvons jauger notre soumission vis-à-vis de Dieu? Cela veut dire que nous obéissons à sa parole.
sa parole qui représente la pensée de Dieu. Éphésiens 5, 21 dit, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Dieu. Donc nous voyons que la soumission en tant qu'enfant de Dieu, la soumission est quelque chose que le Seigneur nous recommande. Ce n'est même pas une option en fait. C'est une recommandation du Seigneur. Et on ne peut pas se soumettre sans l'humilité. La soumission passe par l'humilité. Si on n'a pas l'humilité, on ne peut pas se soumettre. Et Philippiens 2, nous allons prendre notre modèle par excellence, notre Seigneur Jésus-Christ, de qui Philippiens 2 parle, Philippiens 2, versets 5 à 8. Philippiens 2, versets 5 à 8. Je lis la parole du Seigneur. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. 6. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. 7. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Amen. Le passage dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et comme je viens de le dire, le Seigneur Jésus-Christ est notre modèle par excellence. Alors, on peut se demander quels étaient les sentiments, quels sont les sentiments qui étaient dans le Seigneur. C'est ça qui est révélé dans la suite. Dit, étant lui-même Dieu, il n'a pas regardé sa position, mais il s'est humilié au Père. Et il a accepté de porter la chair humaine et est descendu jusqu'à nous, les humains. Et par obéissance, il a accepté de prendre la coupe qui lui était destinée pour que nous ayons la vie. Donc, les sentiments, l'humilité et l'obéissance. Donc, les deux là vont de pair. Et si nous n'avons pas ces deux sentiments, la soumission sera très difficile pour nous. Et nous voyons que notre Seigneur, qui est le modèle, lui-même a été humble et obéissant en toutes choses. Donc soumis au Père jusqu'à la mort de l'humiliation. Et quelle est la conséquence? Philippiens 2, 9, 11. Nous allons voir la conséquence qui a suivi cette humilité et cette obéissance. Philippiens 2, 9, 11 dit, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Voilà la conséquence, l'élévation. D'où notre titre. La soumission, le chemin de l'élévation. Et nous avons l'exemple typique de notre Seigneur Jésus qui s'est humilié, qui a été obéissant, soumis au Père, et la conséquence, c'est que Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Et ça, nous connaissons bien ce passage, nous le disons tout le temps. Nous allons voir quelques exemples de soumission suivis d'élévation dans la Bible. Il n'y a pas que notre Seigneur Jésus-Christ, lui, il est le modèle parfait, mais il y a plusieurs autres personnes qui ont suivi ce chemin et qui ont eu également la conséquence qui est l'élévation. Nous allons lire dans Josué 1. Josué 1, versets 1 à 9. Donc, le premier cas, c'est le cas de Josué. Josué 1, 1 à 9. Nous pouvons lire si quelqu'un trouve, la personne peut lire. Et une autre personne peut prendre 1 Samuel 3,
le premier verset. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. 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 Donc, c'est une histoire que nous connaissons, Moïse et Josué. Donc, qu'est-ce que je veux soulever par là? Josué était serviteur de Moïse. Et tout le parcours, toute la marche, nous allons voir, si nous lisons toute la marche depuis Exode, que Moïse a été appelé, nous avons vu une soumission extraordinaire de Josué vis-à-vis de Moïse. Le parcours n'a pas été facile, il y a eu des rébellions, mais Josué a été fidèle, soumis à l'autorité qui était Moïse jusqu'à à ce moment où Moïse va être repris. Et qui est-ce que Dieu va choisir? Bien évidemment, la personne qui est soumise. Donc, Dieu ne va pas aller prendre quelqu'un qui n'est pas soumis. Parce que tu n'es pas sous autorité, tu n'auras pas d'autorité non plus. Ça, c'est un principe de Dieu que nous devons comprendre. Et donc, l'élévation qui va suivre, c'est ça, nous avons lu, Dieu a dit que c'est lui qui va amener le peuple sur la terre promise. Ça, c'est une grande élévation. Moïse, qui a commencé même, n'a pas pu mettre pied sur la terre promise, et c'est Josué qui aura ce privilège d'amener le peuple de Dieu sur la terre promise. À cause de quoi? Sa soumission. Parce qu'il a été soumis en toutes choses, Dieu l'a élevé. Voilà le lien. Dieu l'a élevé et on dit même que nul ne tiendra devant toi. Et effectivement, quand on parcourt le livre de Josué, mais personne n'a pu tenir devant Josué. Josué a battu les ennemis au tranchant de l'épée, comme la Bible le dit, à cause de sa soumission. Et sa victoire a été extraordinaire. Quand tu lis le livre de Josué, une seule fois, ils ont perdu, c'était à la bataille de Haï. Et ça, c'était parce qu'il y avait un interdit dans le camp. Ce n'était pas lié à Josué. Donc, nous voyons l'élévation que le Seigneur lui a accordée à cause de la soumission. Deuxième exemple, Samuel. Samuel est le sacrificateur Élie. Nous allons le lire dans 1 Samuel. Bon, là, il y a
plusieurs passages. Si une personne peut prendre 1 Samuel 3, 1 et 20, une autre personne, 1 Samuel 2, parce qu'il y a plusieurs passages que j'ai pris un peu pour résumer. 1 Samuel 3, 1, le verset 1 et 20. 1 Samuel 2, 26 pour une autre personne. Et 1 Samuel 7, 15. Bon, je prends le premier, D'accord. verset 20. 1 Samuel 3, de 1 à 20, c'est ça? Non, pas 1 et 20. Ah, le verset 1, verset 1 et le verset 20. Voilà. D'accord. Vous avez trouvé, je peux lire. Oui, vas-y. Je lis la parole. 1 Samuel. 1 Samuel 3. 1 Samuel 3, au verset 1. Le jeune Samuel, c'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. Ouais. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Point. Au verset 20, tout Israël depuis Dan jusqu'à Beersheba reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Amen. Amen. 1 Samuel 2, 26. Samuel continua à grandir et il était agréable à l'Éternel de nos 1 Samuel 2, combien? 26. 2, 26. Amen. Ok. 1 Samuel 2, 26 dit, « Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. » Il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Et le chapitre 3 dit, « Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. » Donc Samuel était au service de Élie et Samuel a montré une entière soumission à Élie tout le temps que Élie était son autorité ou son supérieur. Et ce qui est encore très touchant là-bas, c'est que Dieu va se révéler à Samuel. Et Dieu va dire à Samuel qu'il n'est pas content de la maison d'Élie. Dieu va révéler à Samuel tous les mots, puisque les enfants d'Élie ne se comportaient pas bien. En tant qu'enfants de sacrificateurs, ils ne se comportaient pas bien. Et ça, c'était aux yeux de tout le peuple. Et Dieu va se révéler à Samuel en lui disant, j'ai rejeté la maison d'Élie parce que, voilà, ces enfants ne marchent pas bien. Et les choses qui vont arriver, Dieu va le révéler à Élie, et à Samuel plutôt. Mais malgré cela, Samuel n'est pas sorti de l'autorité d'Élie. Parce que c'était une révélation que Dieu lui a donnée. Il sait que Dieu a rejeté la maison d'Élie. C'était une bonne raison pour se rebeller. Mais Samuel est resté soumis à Élie, tout le sacerdoce d'Élie. Je ne sais pas si vous voyez la profondeur. Malgré que Dieu ait rejeté Élie et sa maison, cela n'a pas été une occasion pour Samuel de se dire, bah, de toutes les façons, Dieu t'a rejeté, donc je ne suis plus obligé d'être soumis. Mais Samuel est resté soumis jusqu'à ce que Dieu même ait accompli sa sentence sur Élie et sa maison. Alors, c'est juste pour montrer que la soumission, ce n'est pas une option. La soumission vient de Dieu. Puisque le Fils de Dieu lui-même a été soumis, il nous a montré le modèle. Donc, dans tous les domaines, ce n'est même pas une question de domaine. Dans tous les domaines, un enfant de Dieu est appelé
à être soumis, là où il y a une autorité. Nous allons prendre le troisième cas, le troisième exemple, David avec Saül. David avec Saül. Bon, là, il n'y a pas de passage parce que ce sera trop long. C'est toute une histoire. Donc, je vais juste raconter comme ça. Bon, nous connaissons tous l'histoire de David et Saül. Saül a été oint par Samuel et entend Saül parce qu'il n'obéissait pas. Voilà. Le même problème se pose ici parce que Saül n'a pas appris la soumission. Dieu l'a rejeté. Sur plusieurs choses, Samuel lui a dit, attends-moi, fais ceci. Il a fait à sa tête. Et donc, à 2 fois, Dieu l'a testé. Et Dieu a dit, bon, toi, tu es un mauvais candidat. Parce que moi, je ne peux pas aller, Dieu ne va pas loin avec ceux qui n'ont pas la soumission. Et donc, Dieu l'a rejeté et a permis que David soit un. David savait, parce que dans leur coutume, quand on vient te oindre, surtout venant d'un grand prophète comme Samuel, tout le monde sait que David est prévu pour prendre la place du roi. Mais malgré cela, David n'a rien précipité. Il a été embauché après avoir battu Goliath. Saül l'a pris comme chef d'armée. Il a été soumis malgré le fait qu'il a été oint. Ça aurait été une bonne raison de se dire, de toutes les façons, toi, Dieu t'a rejeté, c'est moi qui vais prendre ta place. En plus, c'est moi qui gagne le combat. Les femmes chantaient et David a tué 10 000 et Saül 1000. Voilà. Donc, c'était déjà un bon sujet pour qu'il se soumette, il se dérobe plutôt de cette soumission. Mais qu'est-ce que nous allons voir? David a été soumis à Saül, malgré que Saül cherchait même à ôter sa vie. À plusieurs occasions, il a eu l'opportunité d'ôter la vie de Saül, mais à cause de la soumission, parce qu'il le considérait toujours comme roi. Et dans les propos, bon, c'est long, on ne va pas lire dans les propos, il a même dit, mais roi, qu'est-ce que j'ai fait pour que tu en veuilles ainsi à ma vie? Et donc, tous ceux qui étaient avec lui, son équipe lui disaient, mais Dieu t'a donné l'occasion de finir avec ton ennemi, celui qui te cherche, qui envoie des messagers, des troupes pour aller te chercher. Donc, David a quitté sa ville à cause de Saül. Il est devenu un fugitif errant de ville en ville à cause de Saül. Mais malgré cela, David a maintenu cette soumission à Saül jusqu'à sa mort. Même à sa mort, il a fait quelque chose de très impressionnant. La personne qui est venue lui dire que j'ai trouvé Saül et il est mort, il est venu annoncer la nouvelle, croyant qu'il va faire du bien à David en disant, mais nous tous on sait que Dieu t'a oint et nous n'attendons que ton règne, donc je viens t'apprendre que celui que tu vas remplacer est mort. Normalement, c'est un sujet de joie. On doit se réjouir. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il lui a demandé, comment tu sais qu'il est mort? Il dit que il lui a demandé, Saül lui a demandé de mettre l'épée. Il était pratiquement mort, mais bon, voilà, il vivait encore, il était en agonie, et il a demandé qu'on lui donne la mort. Et donc, lui, il l'a aidé à mourir. David dit, de quel droit tu as pu toucher à loin de Dieu? Et pourtant, Saül était déjà rejeté, hein? Il dit, bon, tel que toi-même tu l'as dit de ta bouche, que tu as percé loin de Dieu, c'est comme ça on va te percer. Ça, c'est l'état de soumission extraordinaire. C'est pour ça que Dieu dira que David est l'homme selon mon cœur. L'humilité, obéissance. L'humilité, obéissance, même dans les situations difficiles, même dans les situations compliquées. Humilité et obéissance, c'est important. Les deux points-là, c'est ça qui nous donne, qui nous aide à être soumis. Nous allons lire Romains
13, une personne prend Romains 13, versets 1 et 2, une autre personne, Éphésiens 6, verset 1. Nous devons comprendre que Dieu a établi plusieurs formes d'autorité dans ce monde. Et la parole de Dieu nous demande de nous soumettre à Dieu, aux autorités. Il y a les autorités gouvernementales, les autorités ecclésiastiques, qui sont les serviteurs de Dieu, les patrons, et maintenant au niveau de la famille. Donc, c'est tout un lot. La soumission, c'est dans tous les domaines. Il n'y a pas de soumission quelque part et quelque part choisi de ne pas être soumise. Si on est soumis, je donne un exemple, si on est soumis à la maison, dans nos familles, et qu'à l'église, on n'est pas soumis, ça ne vaut rien. Et qu'on n'est pas soumis dans nos lieux de travail. Quand on va à nos lieux de travail, quel est le témoignage qu'on donne de nous? Nous sommes ceux qui sont les plus rebelles. C'est nous qui incitons d'autres collègues à se rebeller. Quel est le témoignage que nous avons dans nos lieux de travail? Dans nos familles, nous sommes les gens qui permettent de concilier la famille, ou nous sommes les gens qui sèment le trouble pour la division de la famille. Et à l'église, quel témoignage avons-nous? Est-ce que nous avons cette soumission-là vis-à-vis des choses de Dieu, des personnes qui sont responsabilisées, peu importe l'âge, peu importe la soumission, quand tu es soumis, c'est le cœur. Ça ne dépend pas de qui est le supérieur ou pas, ou qui est le responsable ou la responsable ou pas. C'est un état d'esprit. C'est ça que je veux que vous compreniez. La soumission, c'est un état d'esprit. Quand tu as l'état d'esprit, ça se manifeste dans tous les domaines. Si tu n'as pas l'état d'esprit, bon, tu as beau justifier que c'est parce que, mais en fait, au fond, quand on va au fond, on voit que l'état d'esprit de la soumission que Dieu demande n'est pas là. Nous allons lire Romains 13, versets 1 et 2. Disons notre Seigneur, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ça, c'est pas on va relire. Je vais relire. Parce que ça fait peur. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Waouh! Amen. C'est puissant. Je relis. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne viennent de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. À l'ordre de Dieu, c'est ça que je vous expliquais tout à l'heure. Il y a un état d'esprit, il y a une pensée de Dieu. À l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. La parole de Dieu a tout dit. Ouais. Donc, nous devons comprendre que ce n'est pas parce que l'autorité fait quelque chose qui est bien ou qui n'est pas bien. En fait, la soumission n'est pas en fonction de la tête de la personne. Du moment où la personne est une autorité,
la soumission, en tout cas en tant qu'enfant de Dieu. Parce que là, je parle aux enfants de Dieu. Les gens qui ne sont pas enfants de Dieu, déjà la parole, il faut qu'ils reconnaissent Dieu comme leur autorité déjà. Voilà. Si nous partons du fait que Dieu est notre autorité et nous devons lui être soumis, et pour se soumettre à Dieu, on ne voit Dieu nulle part. C'est à sa parole qu'on doit se soumettre parce que les gens disent, ah ben moi je suis soumis à Dieu, hein. Mais l'autorité que Dieu a mise sur toi, tu n'es pas soumis. Jacques dit, tu es un menteur. Jean dit, tu es un menteur. C'est pareil que comme on dit, j'aime Dieu, mais ma sœur qui est à côté de moi, ben, je ne l'aime pas. Jean dit, tu es un menteur. Parce que si vraiment tu avais l'amour de Dieu, ça va se manifester autour de toi. C'est pareil pour la soumission. Si tu as la soumission, ça va se manifester autour de toi. Et c'est là où on va déduire que cette personne craint Dieu ou est soumise à Dieu. Mais nous faisons le contraire. Comme personne ne peut voir dans le cœur, ben, moi j'aime Dieu, je suis soumis à Dieu. Moi avec Dieu là, je ne blague pas. Hein. Mais mon frère, ma soeur qui est à côté, aucune soumission, aucun respect, aucune considération. L'autorité, voilà. Moi, ça ne marche pas avec moi, mais je suis soumis à Dieu ou je suis soumise à Dieu. Nous sommes menteurs, tout simplement. Donc, ce matin, en fait, ce thème, c'est pour nous amener nous-mêmes à aller en nous et à nous examiner, à voir où est-ce que nous sommes par rapport à l'obéissance à la parole de Dieu. Laissons le thème soumission. La soumission, comme j'ai dit au début, aujourd'hui, la soumission, il y a beaucoup de choses qu'on a entourées autour et avec la société, le mouvement de la société, ça fait que nous, les enfants de Dieu aussi, nous sommes rentrés dedans sans comprendre qu'est-ce que le Seigneur demande de nous. On va pas, l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, dans Romains 12, verset 2. Ne vous conformez, 1 et 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre pensée et sachez discerner quelle est la volonté de Dieu pour nous. Quelle est la volonté de Dieu pour nous, enfants de Dieu, par rapport à la soumission. C'est pas parce que les gens disent, et voilà, ceci. Nous, qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Puisque la parole de Dieu est notre modèle, est notre guide. Et donc, c'est sur cette parole que nous nous appuyons en toutes choses, quel que soit le thème qu'on peut prendre. C'est la parole de Dieu qui nous éclaire et c'est sur ça que nous devons nous baser pour faire tout ce que nous avons à faire. Là, je vais quand même donner un petit témoignage par rapport aux autorités et tout. Moi, l'entreprise dans laquelle j'avais travaillé il y a quelques années, le directeur, quand j'étais arrivée, c'est connu, c'est un monsieur, il insulte et il n'a d'égard pour personne. Il n'a même son adjoint. Voilà, donc c'est connu. Donc tout le monde sait que, en tout cas, si tu ne sais pas faire, tu rentres un peu dans ses pieds et il te lave correctement devant tout le monde. Ok. Donc, moi, je suis arrivée, en plus, je travaillais directement avec lui. Si là, c'est les gens qui viennent le voir, c'est moi qui gérais pour la plupart. Dis à tel ceci, dis à ceci, gère telle personne, appelle telle personne. Mais qu'est-ce que moi j'ai fait? La Bible me dit dans Proverbe 21, verset 1, que le cœur des rois, si on peut le lire. Proverbe combien? Proverbe 21, verset 1. Verset 1. Eh oui. Proverbe 21, verset 1. Si nous l'avons, nous pouvons lire. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout
où il veut. Amen. 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 Voilà. Donc, moi, j'ai commencé par incliner son cœur dans la prière. C'est là notre problème, en fait, sœur. Nous disons toujours, ah, parce que telle personne est ceci, ceci. Combien de temps nous avons pris pour prier pour ces personnes? La personne ne fait pas bien. Combien de temps nous avons pris pour jeûner, pour prier, pour amener le cœur de cette personne devant le Seigneur? C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle, pas de nous rebeller. Le Seigneur nous appelle au travers de notre vie à manifester la lumière. Est-ce que nous pensons que c'est en nous rebellant que la lumière sera manifestée ou en fléchissant genoux? Et moi, j'ai commencé par prier pour ce directeur. Bref, toutes les années que moi j'ai fait là-bas, je suis partie. Ce monsieur a cherché à connaître mon mari. Et aujourd'hui, il était mon ancien directeur, mais sa maison est ouverte pour moi et mon mari. Sa maison est ouverte. La semaine dernière même, je l'ai encore eu au téléphone. Son adjoint, actuellement, il est ici, on a une filiale ici, qui était, moi, mon directeur adjoint. Pareil, à cause de mon attitude, à cause de la soumission que j'avais manifestée en tant qu'autorité et vis-à-vis d'eux, aujourd'hui, on est devenu couple ami. Et pourtant, ce sont des personnes âgées qui peuvent se confier même à mon mari, à notre ministère. Des gens qui sont plus élevés que nous sur le plan âge aussi, sur le plan âge et social, qui peut nous dire, mais on a besoin de vous. Ça, c'est parce qu'il y a eu une marche qui a été faite. Si, et pourtant, ce n'est pas que les attitudes permettaient d'être forcément soumises, puisque on avait des collègues, voilà, les gens claquaient la porte et puis voilà, les gens faisaient ce qu'ils avaient à faire. Mais en tant qu'enfant de Dieu, moi, le Seigneur ne m'a pas appelé à ça. Dans toute situation, difficile ou pas difficile, juste ou pas juste, je suis obligée de montrer le Seigneur. Et c'est ce que nous n'arrivons pas à faire. Nous allons lire un passage. Éphésiens 6, versets 5 à 8. Et verset 5 à 8. Oui. Éphésiens 6. Là, je peux lire. Oui, maman. Et après, 1 Pierre 2, 18. D'accord. Éphésiens 5. Éphésiens 6, verset 5 à 8. Alors, je lis le verset 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Donc, je lis le verset 6. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. Amen. 8 aussi, non? 8, c'est juste 8. Ouais. Le verset 8. Sachant que chacun soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Amen. Amen. 1 Pierre 2, 18. 1 Pierre 2, 18. Soyez soumis en toute crainte et à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Amen. Amen. Je vais relire 1 Pierre. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Là, la parole de Dieu est claire. Hein? On n'a plus d'alibi. Ah, c'est parce que le patron est méchant. Le patron est méchant. Qu'est-ce que la Bible te dit? Est-ce que la Bible a dit parce qu'il est méchant,
il ne faut pas se soumettre. Non, la Bible dit tout le contraire. Il dit, peu importe le caractère, bon, pas bon, du moment où il est, ton autorité, ah ben, la soumission y va. Maintenant, comment est-ce que le Seigneur va m'aider à pouvoir gérer ça? Ça devient autre chose. Déjà, l'état d'esprit doit être accepté et c'est seulement en ce moment que le Seigneur opère des transformations dans les vies. Et c'est pour ça que j'ai demandé combien de fois prions-nous pour les autorités difficiles, à tous les niveaux. Hein. Éphésiens 6:1 a parlé des familles. Les enfants qui doivent être soumis aux parents. Nous avons des parents peut-être difficiles, compliqués. Combien de temps fléchissons-nous genoux pour eux? Nous voyons juste les caractères et puis bon, ok, comme celui qui est bon, mais la Bible n'a pas dit ça. Jésus va même jusqu'à dire, ceux qui vous persécutent, priez pour eux. C'est ça, hein? Dans Matthieu 5:44, il dit, priez pour vos ennemis, aimez vos ennemis et priez pour eux. Et ceux qui vous persécutent, priez pour eux. Il n'a jamais dit de se rebeller contre ceux qui nous persécutent ou bien ceux qui ne sont pas bons, parce que Jésus dira, mais si vous êtes bons que envers ceux qui sont bons, vous ne faites rien d'extraordinaire. Les gens du monde aussi, c'est pareil. Ils sont bons envers ceux qui sont bons. Mais c'est là où on verra la différence, c'est quand vous êtes bon envers celui qui n'est pas bon. C'est là où la différence va se faire voir. Mais nous, les chrétiens, on a complètement perdu de vue ça et nous marchons dans le train de ce monde. On est bon avec ceux qui sont bons avec nous. Et on est mauvais avec ceux qui sont mauvais avec nous. Et Jacques dira, est-ce que, en fait, le fruit, je laisse Jacques, Jésus même a dit, est-ce qu'on reconnaît le fruit, l'arbre à ses fruits? Donc, tu ne peux pas être bon et être encore mauvais. Donc, ça veut dire en réalité, tu es mauvais. En réalité, ce n'est pas un bon arbre. Quand l'arbre est bon, l'arbre est toujours bon. Les fruits sont toujours bons. Jésus a été bon envers ceux-mêmes qui l'ont amené à la croix. Il a été bon même avec ceux qui le persécutaient. Donc, ce n'est pas une question à la tête de la personne. L'autorité est bon, l'autorité n'est pas bon, l'autorité, voilà. Bon, chacun aura son jugement devant Dieu. L'autorité aussi a les recommandations que Dieu donne. Mais là, on est dans le thème de la soumission. Donc, on s'attarde à ce qui revient à celui qui est supérieur et inférieur à une autorité. Donc, c'est pour ça que nous étudions cette partie. Et du coup, donc, c'est un avis à chacun d'entre nous, quel que soit le domaine familial, domaine professionnel, voilà, domaine social, partout notre relation avec l'autrui ou relation avec autorité, on doit pouvoir déceler la soumission en nous en tant qu'enfants de Dieu. Et je donne encore un autre exemple concernant mon mari. Il a eu un poste et quand il arrivait à ce poste, tout le monde lui disait, il y a une dame avec laquelle il devait travailler. Et c'est connu dans l'entreprise, elle est connue, c'est une dame, voilà, elle ne salue même personne. Vous voyez même au restaurant de l'entreprise, tu la salues. Bon, elle est connue, qu'elle est difficile, c'est une dame difficile. Et même la personne qui partait, ça fait que les gens n'arrivaient pas à rester à ce poste. Le poste qui était lié à elle, les gens faisaient quelques mois et puis partaient. Donc, le collègue qui partait disait, « Ah, Alexandre, c'est toi qui vas venir là? Ah, courage, hein? Ah, courage. En tout cas, je sais que je ne sais pas si tu peux tenir. » Bon. Donc, lui connaissait aussi la dame. Ils n'étaient pas dans le même service, mais voilà, on la connaissait. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé la parole de Dieu.
on a pris son cœur. On a commencé par prier. Et quand il a pris le poste, mais étonnamment, cette dame qui était très méchante, ils sont devenus des amis. Et même pour aller déjeuner, il dit, viens, on va aller déjeuner. Les gens sont venus demander, qu'est-ce qui se passe? Il dit, qu'est-ce que tu as fait à Marie-Hélène? Qu'est-ce qui se passe? Mais on l'a amené dans la prière jusqu'à ce que lui il n'aille à une autre entreprise. Mais ils ont été comme ça. Même il est parti, la dame a gardé encore le contact. Donc, c'est juste ça, c'est des témoignages pratiques. Il y en a plein, hein, mais bon, ça, je vous donne juste quelques témoignages pratiques des choses qui sont possibles. Et c'est quand nous obéissons à la parole de Dieu, Dieu est à nos côtés. Dieu se met à nos côtés et il combat. En fait, notre problème, c'est que nous-mêmes, nous voulons faire notre combat. Donc, Dieu lève la main et nous laisse faire. Et nous allons nous cogner au mur, fatigués. Au final, nous allons dire, oh, c'est trop dur. Mais alors que c'est la voie que nous prenons qui n'est pas la bonne. Si nous faisons notre part, Dieu va faire sa part. Si nous sommes obéissants, Dieu va agir. Dieu agira que si nous sommes obéissants. Mais si nous ne sommes pas obéissants, mais le Seigneur nous laisse nous débrouiller. Et comme on a dit, il n'y a aucun cœur qui soit difficile au Seigneur. Le Seigneur peut tourner. Le Proverbe 16 même dit que lorsque Dieu approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement même ses ennemis en sa faveur. Il les met en sa faveur. On peut dire que la personne là est du méchant. Le Seigneur permettra que ce que toi tu dois obtenir, tu l'aies. Parce que c'est lui qui dirige tout cœur. Il va dire, là, c'est mon enfant. C'est mon enfant. Donc, ça, je prends et puis je donne à mon enfant. Donc, ce matin, que le Seigneur nous ouvre les yeux. Je sais que nous avons bâti des forteresses, des hôtels par rapport à ce thème, mais ce matin, nous allons toutes nous faire petits devant la parole de Dieu et écouter ce que la parole de Dieu nous dit. Nous allons lire... C'est Proverbe 16, verset 7. Proverbe 16, 7. Nous allons lire Éphésiens 5. Éphésiens 5, versets 22 à 24. Okay. 5, verset 24. Oui, j'y suis. Éphésiens, oui. Je lis la parole. Éphésiens 5, verset 24. 22. 22. Ah, 22. 22. Oh, désolé. Ah oui, c'est 22 que j'ai écrit. 22. Éphésiens 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. Amen. Là, nous arrivons au niveau de la famille. Hiérarchie dans la famille. Aujourd'hui, le thème de la soumission dans le foyer fait beaucoup de dégâts. Donc, nous voyons que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, les gens n'ont pas compris ce que le Seigneur veut dire par là. Et nous allons nous attarder un peu là-dessus. 1 Timothée 2, 13. 1 Timothée 2, 13 dit:
Adam a été créé le premier et Ève a été créée ensuite, comme une aide pour lui. Bon, Genèse 2, 18, 20 aussi dit la même chose, on ne va pas lire. Et 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 11 plutôt, 3, 1 Corinthiens 11, 3 dit, 1 Corinthiens 11, 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Alors, la femme fait partie du corps de Christ. La femme est un membre du corps de Christ. Or, Éphésiens 5 que nous avons lu tout à l'heure nous dit que l'Église est soumise à Christ. C'est ce que nous avons lu. Hein? On dit, or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Donc, l'Église est soumise à Christ. Et nous, femmes ou hommes, mais là, nous sommes entre nous femmes, donc je dis femmes, nous sommes dans le corps de Christ. Nous sommes inclus dans le corps de Christ. Ça veut dire que nous sommes soumis à Christ en tant qu'Église. Et donc, par conséquent, si nous sommes soumis à Christ, ça veut dire que nous sommes soumises à la parole de Christ. Amen. Qui demande que les femmes soient soumises à leur mari, qui est une autorité hiérarchique. Alors, nous devons comprendre que quand on dit être soumis à son mari, cela ne veut pas dire qu'on n'a pas son mot à dire. Tout dépend de ce que nous comprenons de la soumission. Ça ne veut pas dire que la femme est devenue une esclave. La parole de Dieu n'a pas dit ça. La parole de Dieu juste met de l'ordre parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Et donc, comme nous le voyons, nous l'avons dit tout à l'heure, même dans le monde, on n'est pas dans une société comme ça. Il y a des autorités qui sont dans cette société et il y a des choses qui sont établies à chaque niveau. Et dans la famille, c'est pareil. Dans nos entreprises, c'est pareil. On ne peut pas, quand on va, il y a toujours une autorité en fonction hiérarchique. Et donc, dans la famille, c'est pareil. Donc, nous devons comprendre, en fait, la pensée de Dieu. Donc, on ne peut pas accepter que, oui, dans un pays, on comprend que, voilà, il y a un gouvernement, il y a le président et tout, son gouvernement. Et dans une entreprise, oui, il y a un chef et tout le reste. Maintenant, dans la famille, là, il n'y a plus rien. La famille, bah ok, ça peut, on peut vivre comme on veut. Mais si on comprend la pensée de Dieu, on va voir même que c'est anormal. Pourquoi nous acceptons au niveau de l'État, des entreprises, maintenant on arrive à la famille, là, bah, il n'y a plus d'hiérarchie. Tout le monde peut faire tout. Non. Donc, comprenons que c'est l'état d'esprit. C'est la pensée de Dieu qui vient, qui descend jusqu'à ce niveau. Et comme nous l'avons lu, Dieu a créé en premier l'homme et après la femme. Donc, ce qu'on dit ici, c'est que l'homme est une autorité que Dieu a établie. Ça, c'est bien avant même que le péché ne rentre dans le monde. Donc, de toute évidence, cette évidence est là. Donc, ça n'a rien à voir avec le péché. Après, le péché est venu et voilà, les choses sont rentrées dans le monde et les choses ne sont plus à leur place comme il fallait. Mais l'idée, c'est qu'il y a une hiérarchie et après ça, il y a les parents et il y a les enfants. Nous allons voir que dans Éphésiens 6, 1, on a parlé aux enfants aussi. Donc, la soumission, c'est à tous les niveaux, en fait. C'est à tous les niveaux. Donc, pour les enfants aussi, on a dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Et même dans la loi, dans les 10 commandements, c'est même lié à une promesse. Que si tu obéis aux parents, on n'a pas dit si le parent est bon ou n'est pas bon. C'est l'état d'esprit que Dieu
veut faire passer ou que la parole de Dieu veut faire passer à nous, les enfants de Dieu, à quelque niveau que ce soit. Et donc, je disais que il est à préciser que si on dit que la femme soit soumise, l'épouse soit soumise à son mari, là on parle des époux, cela ne veut pas dire qu'on n'a pas nos mots à dire sur les sujets qui concernent la famille. Mais c'est juste qu'il y a cette autorité-là de l'homme qui doit prendre sa place, qui doit être reconnue. Même si aujourd'hui la société est à l'envers, la société est à l'envers aujourd'hui et nous montre tout le contraire en nous montrant que c'est pas comme ça. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons revenir à ce que la parole de Dieu nous dit. Et nous ne pouvons pas être, ne pas reconnaître l'autorité du mari, mais nous disons que nous reconnaissons l'autorité de Dieu. Comme on l'a dit, ce n'est pas vrai. Parce que l'état d'esprit, ça va jusque-là. On va prendre un exemple. Prends l'exemple de Abigail dans 1 Samuel 25. Mais avant, on va lire 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, versets 1 et 2. 1 Pierre 3, versets 1 et 2. 1 Pierre 3, versets 1 et 2. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Amen. 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 Nous allons prendre l'exemple de Abigail. C'était le cas d'Abigail. Abigail, son mari n'était pas... La Bible précise que Nabal était méchant. Sa méchanceté même a été prouvée quand David avait demandé lui avait fait du bien et avait demandé le repas juste pour nourrir ses hommes. Donc la Bible même qualifie la personne de méchant. Mais nous allons voir l'attitude d'Abigail qui craignait Dieu. Mais l'Abigail ne s'est pas mise en rébellion par rapport à son mari méchant. Mais nous allons, un jour, si le Seigneur permet, nous allons pouvoir étudier. Je l'ai étudié avec les femmes qui n'ont pas leur mari au milieu de nous, parce que je prie avec elles et on a étudié longuement parce qu'elles se retrouvent pleinement dans ce cas. Le mari qui ne connaît pas Dieu, tu vas lui dire quoi? Par rapport à la parole de Dieu a dit que tu dois faire ceci. Il ne connaît pas la parole de Dieu. Mais là, la Bible nous demande, nous, les femmes, que notre manière de marcher peut toucher l'homme qui ne connaît pas Dieu. Donc, c'est élevé. C'est élevé. C'est que nous n'attendons pas de l'autre, mais c'est nous qui faisons notre part. Mais aujourd'hui, nous sommes en mode de parce que, et voilà, parce que la personne ne fait pas ceci, moi aussi je ne fais pas ça. Mais quand la parole a été donnée, c'était chacun sa part. L'homme aura son compte à rendre à Dieu. Et nous, les femmes, nous n'allons pas nous pointer le jour là devant Dieu et dire, bon, ok, c'est parce que mon mari, comme il ne se comportait pas bien, c'est pourquoi j'ai choisi de ne pas appliquer ta parole. Tu seras jugé en fonction de le fait que tu n'as pas appliqué la parole de Dieu. Parce que personne ne répondra pour l'autre. C'est pareil pour la vie en communauté aujourd'hui. Quand on nous dit pardonne ton frère, nous n'allons pas dire au Seigneur c'est parce que sa tête ne me plaît pas ou bien qu'il m'a fait du mal que j'ai choisi de ne pas pardonner. Dieu va te dire tout simplement tu n'as pas pardonné. Il s'en fout de ce qui est la cause. La personne qui est la cause aussi aura son compte à rendre. Donc ça, c'est très important pour nous en tant que femmes chrétiennes. Et même dans les choses ou bien les décisions où nous ne sommes pas alignés, comme j'ai dit, ça ne veut pas dire que tout ce que
on n'a pas nos mots à dire ou bien tout ce qui est dit est pris à gens comptant. Mais il faut que la chose soit alignée sur la parole de Dieu. Je donne un exemple. Que ce soit au travail, que ce soit dans la société générale, que ce soit dans la famille, quelque chose qui va à l'encontre de la parole de Dieu, nous n'allons pas l'exécuter sous réserve de la soumission. Il faut que ça soit clair. Je veux que cette partie soit claire. Quand on dit soumission, cela ne veut pas dire que tout ce que l'autorité demande, on l'applique à la lettre si c'est contraire à la parole de Dieu. Je prends des cas pratiques. Je prends le cas d'un parent et son enfant, par exemple, des cas d'inceste. Tu ne vas pas dire parce que c'est mon père ou c'est ma mère qui veut aller avec moi, donc je dois obéir. Parce que ça va à l'encontre de la parole de Dieu. Voilà. Donc là, il y a un refus. Il doit y avoir un refus en fonction de la parole de Dieu. Et le refus là, en fait, le fait que c'est quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu n'est plus un manque de soumission. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ce qui est contre la parole de Dieu n'est pas un manque de soumission. Et nous verrons plusieurs cas. Nous avons le cas de Daniel et ses trois copains, Shadrach, Meshach, Abed-Nego, à qui le roi a demandé de se prosterner devant sa statue. Mais comme c'était contraire à la parole de Dieu, ils ont expliqué clairement au roi qu'ils ne peuvent pas le faire. C'est là où vient la sagesse, la manière dont nous nous prenons aussi pour dire notre refus. Ça manque beaucoup, beaucoup dans nos foyers ou même dans notre vie quotidienne, ça manque beaucoup. Dieu ne dit pas de ne pas, nous devons savoir comment, l'exprimer, la façon de l'exprimer. Voilà, la façon de l'exprimer. À une autorité, tu ne peux pas venir et puis balancer les paroles dans le visage. C'est pas possible. Tu le fais, c'est manque de respect. Tu as beau avoir raison, c'est manque de respect. Mais quand tu t'y prends de la bonne manière et tu expliques ton idée, tu expliques ce pourquoi tu ne peux pas, et c'est ce que les jeunes là ont fait, ils disent, roi. En plus, ils ont dit, roi, vis éternellement. Donc, ça veut dire qu'ils ont reconnu son autorité. Et Daniel dira même après, quand Nebuchadnezzar est venu après pour dire, ah, Daniel, toi qui sers ton Dieu avec tant de persévérance. Donc, Nebuchadnezzar même a reconnu que Daniel était quelqu'un de droit. Mais sur ce point-là, il ne peut pas aller à l'encontre de la parole de Dieu où on défend de ne pas prier. Voilà, lui doit prier son Dieu. Et Daniel va répondre en disant, roi, vis éternellement. Qu'est-ce qu'il montre par là? Il reconnaît l'autorité du roi. Malgré que le roi l'a mis, a donné l'ordre pour qu'on le mette dans la fosse au lion, il reconnaît quand même son autorité. Il pouvait se dire, oh, roi, je m'en fous de toi. De toutes les façons, tu as voulu me faire du mal, mais mon Dieu m'a délivré. Non, même dans son état, il a reconnu l'autorité du roi. Et là, maintenant, il va dire, mais oui, évidemment, mon Dieu m'a délivré parce que je n'ai rien fait de mal contre toi. J'ai respecté ton autorité. C'est juste que ce que tu as dit n'était pas possible pour moi. Et là, quand le roi va le sortir, on l'a mis encore, on l'a élevé encore. Daniel a été mis à un rang plus élevé. Pourquoi? À cause de la soumission. On revient sur notre thème. La soumission, le chemin de l'élévation. Donc, ça montre que c'est pas... La soumission ne veut pas dire qu'on ne peut pas exprimer un refus. Mais tout est question de la manière dont on exprime ce refus. Pareil pour les trois autres amis, ils ont également
manifesté leur refus, dit, roi, on t'aime bien, mais on ne peut pas adorer ta statue parce que la loi de notre Dieu, qui est l'autorité plus suprême, qui est au-dessus de toi, ne nous le permet pas. Et quand il les a jetés, eux aussi, pareil. Quand ils sont sortis, après, on les a établis sur des villes, des provinces. Ils ont eu l'élévation. Pourquoi? Parce qu'ils ont été soumis à Dieu qui est l'autorité et soumis au roi, malgré qu'ils n'ont pas obéi à cette loi-là qui était contre la parole de Dieu. Donc là, il faut que nous fassions la distinction par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, on mélange tout. On dit, ah oui, on nous dit d'être soumise et tout, mais ceci. Non, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas nos mots à dire. Mais les femmes, comment est-ce que nous exprimons les choses dans nos foyers, pour celles qui sont dans les foyers, ou même devant même nos autorités professionnelles? Comment est-ce que nous exprimons les choses? Nous venons avec quel cœur? Un cœur de rébellion ou un cœur de soumission, mais en exprimant quelque chose. On dit nos patrons ne nous écoutent pas. Comment est-ce que nous exprimons nos requêtes? Combien de temps prenons-nous pour prier pour nos autorités? Que ce soit à l'église, que ce soit dans nos foyers. Mon mari ne fait pas ça, ne fait pas ça, ne fait pas ça. Bon, comment est-ce que, si moi je veux lui expliquer les choses, comment est-ce que je m'y prends? Combien de temps je l'amène dans la prière? Et je ne vois pas la main de Dieu agir. Parce qu'il y a plein de témoignages, hein, plein de témoignages. Des cas même désespérés, des cas désespérés. Des maris qui battaient leurs femmes. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Moi, je donne juste des exemples. Mais des femmes qui ont fléchi genoux, ces hommes aujourd'hui sont des serviteurs de Dieu. Parce qu'une femme a fléchi genoux, a eu un état d'esprit de soumission, un grand homme est sorti de là. Donc, qu'est-ce que le Seigneur nous dit quand on nous dit, femmes, soyez soumises? Parce que ce mot-là est pris, que ce soit même chez les hommes aussi, les gens le comprennent mal, le comprennent autrement. C'est pour ça que c'est important que nous nous asseyons autour de la parole de Dieu et que nous ayons en profondeur et comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Nous allons lire Éphésiens 6. Éphésiens 6. Verset 1. Éphésiens 6, verset 1. Éphésiens 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Amen. Amen. Ça, c'est la part des enfants. Nous sommes toujours dans la famille. Donc ça, c'est la part des enfants. Nous sommes toutes ici, enfants de quelqu'un. Quelle est notre relation vis-à-vis de nos parents s'ils sont encore en vie aujourd'hui? Et souvent, les gens disent, ah, parce que le parent n'a pas fait ceci, je ne suis pas obligée. Mais non, c'est pas ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu te parle. Quand nous prenons la parole de Dieu, voyons-nous. En fait, l'erreur que nous faisons, c'est que quand nous prenons la parole de Dieu, nous voyons l'autre. Toujours. Nous ne prenons pas, chacun vient devant le Seigneur en tant qu'enfant de Dieu. Donc, quand je viens, dans tout, quelle que soit la parole, quelle est ma part? Je ne vais pas voir
Mais quelle est sa part? Jésus dira, ôte la poutre qui est dans ton œil avant de vouloir enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre. Moi, en tant qu'enfant, qu'est-ce que le Seigneur me demande de faire vis-à-vis de mes parents? Les parents étaient responsables ou pas responsables? Qu'est-ce que le Seigneur me demande en tant qu'enfant de Dieu de faire? C'est là où je dois m'attarder. Et non m'attarder sur « Ah, les parents n'ont pas fait ceci, n'ont pas fait ça. » Donc, moi aussi. Donc, en fait, nous sommes déjà sortis de la volonté de Dieu depuis. Comme nous l'avons lu dans Jacques tout au début, que soumettez-vous à la parole de Dieu. Mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à l'écouter, pas de faux raisonnements. En fait, c'est ça en fait. On est toujours dans les faux raisonnements. Les raisonnements qui ne sont pas adaptés pour pouvoir justifier notre position. Au lieu de nous laisser que la parole nous juge et que nous nous disons « Ah Seigneur, vraiment c'est difficile, aide-moi ». Nous faisons le contraire, nous avons toujours des alibis et voilà, et tout. Donc, sur ce plan familial, il y a le côté enfant, il y a le côté des femmes, il y a le côté des hommes, mais là, nous sommes entre femmes, donc nous nous attardons sur le côté enfant parce que nous sommes enfants de quelqu'un et côté femme. Et je voulais aussi mettre un point dans les foyers, pour ceux qui sont dans les foyers, il y a certaines questions qui remontent du fait que soit le mari veut des pratiques sexuelles qui ne sont pas adaptées. Donc, les gens se demandent, dans ce cas, on fait quoi? En fait, on revient à la même chose. Ce que l'autorité ou bien l'homme nous demande de faire, est-ce que c'est contraire à la parole de Dieu? Toute la question est là. En fait, pour nous aider, c'est là. Est-ce que ça va à l'encontre de la parole de Dieu ou c'est quelque chose, voilà, qui est normal? Quelque chose qui est normal, c'est là où nous sommes à un moment donné, comme il y a l'hiérarchie, à un moment donné, nous laissons l'hiérarchie, la voie de l'hiérarchie, sur des choses qui ne sont pas contraires à la parole de Dieu. Si nous ne nous entendons pas ou voilà, moi j'ai un autre avis, l'autre a un autre avis, à un moment donné, il faut quand même qu'une décision soit prise. Voilà. Là, on laisse la main à l'autorité. Si la décision est prise, si nous cassons la tête, nous cassons la tête. Nous cassons la tête et la personne comprendra que ça a été un échec. Voilà, sur des choses qui ne sont pas contraires à la parole de Dieu. Qui ne sont pas contraires à la parole de Dieu. Okay. Mais les choses contraires à la parole de Dieu, nous avons le droit de dire non. Et les pratiques sexuelles inadaptées que les gens veulent ramener dans leur foyer, des choses que même le monde ne fait pas, ou que le monde même dénonce, des pratiques sexuelles que, voilà, juste pour assouvir son désir, qui n'est pas aligné à la parole de Dieu, mais nous allons pouvoir dire non. Nous allons pouvoir dire non. Maintenant, si l'homme ne nous comprend pas, nous avons des autorités établies dans l'Église pour ceux qui sont mariés dans le Seigneur. Bon, pour ceux qui ne sont pas mariés dans le Seigneur, nous avons peut-être des personnes à qui nous pouvons référer, qui sont des modèles, bon, ça, à chacun de voir, mais là, moi, je parle de ceux qui, les deux, sont dans le Seigneur. Nous avons des autorités à qui nous pouvons signaler. Peut-être que la personne ne comprend pas ou bien ne sait pas que il y a du mal à ça ou bien ceci. Sont des choses qui peuvent se discuter avec les personnes qui sont adaptées à pouvoir gérer les choses de la famille. Donc, des choses comme ça, ne subissons pas en disant « Ah bon, ok, j'ai pas mon mot » parce que c'est des choses qui ouvrent des portes sur le foyer. C'est des pratiques très mauvaises qui ouvrent des portes dans les foyers et qui entraînent même après d'autres choses.
l'infidélité et tout le reste. Donc, nous n'allons pas subir les choses qui ne sont pas dans la... subir les choses au nom de la soumission. Donc ça, il faut que ça soit clair. Il y a plusieurs cas, mais bon, je prends juste ce cas parce que c'est des sujets qu'on traite souvent. Et donc, il faut que nous soyons vigilants par rapport à ça. Et pareil pour, bon, là, nous sommes des adultes, mais pour les enfants dont les parents leur demandent de faire des choses qui ne sont pas alignées à la parole de Dieu. Il y a des parents eux-mêmes qui poussent leurs enfants dans les choses qui ne sont pas bonnes. L'enfant ne va pas dire parce que Dieu dit je dois être soumise, ok, comme mon père ou bien ma mère veut que je fasse comme ça, je fais. Non. Donc, je donne tous ces exemples pour nous faire comprendre ce qui n'est pas de la soumission. Et ça, on ne peut pas l'appeler manque de soumission. C'est juste que c'est des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, quels que soient les domaines, ne sont pas appelés à faire les choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Parce que notre autorité suprême, c'est Dieu, avant tout. Et donc, avant que nous ne nous soumettons à toutes les autorités établies après humainement. Donc, voilà en gros, si je vais m'arrêter là. C'est un sujet voilà, assez vaste. J'ai essayé de toucher les points essentiels. Donc, si je peux résumer, la soumission est un principe divin. La soumission est une règle de conduite de Dieu. La soumission à l'autorité s'inscrit dans la pensée de Dieu et ne dépend pas du domaine. Ça ne dépend pas d'un domaine particulier. Je suis soumise ici. Ici, je ne suis pas soumise. En fait, je n'ai pas l'état d'esprit de soumission. La soumission, elle se voit partout. Quelqu'un qui est soumis, on voit ça partout. La personne ne peut pas justifier. Ah oui, non, moi, chez moi, je suis soumise. Mais comme ici, bon, vous ne faites pas les choses bien. C'est pour ça que je ne suis pas soumise. Non. Donc, c'est un état d'esprit. C'est un principe de Dieu parce que le Fils de Dieu même a été soumis en toutes choses jusqu'à la fin. Même quand on l'a amené devant Pilate, les rois, tout ça là, il a toujours donné ce respect-là à ses rois sur terre, malgré qu'il était le roi des rois, malgré qu'il était Dieu lui-même qui s'est fait chair. Il nous a montré l'exemple du début jusqu'à la fin, de toute sa vie, sa marche jusqu'à la mort. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons accepter d'obéir à la parole de Dieu qui nous demande d'être soumis aux autorités. En fait, point barre, quoi. Tout le reste, les débats, ça devient, voilà, juste nos raisonnements et que le Seigneur nous aide. Et le foyer n'est qu'un exemple dans tant d'autres. Le foyer est un des terrains d'exercice de la pratique de Dieu pour celles qui sont mariées, tout simplement. Parce qu'ici, il y a des mamans qui ne sont pas au foyer. Donc, elles auront leur combat aussi ailleurs. Leur test de soumission ailleurs. Celles qui sont dans les foyers, c'est juste un terrain. Ne focalisons pas la soumission sur le foyer. Dès qu'on parle de soumission, le mari va me dominer. Le mari va marcher sur moi. Donc, vous voulez que le mari marche? Non. La soumission, c'est un grand sujet. C'est large. Même en tant qu'enfant de Dieu, comment sommes-nous soumises à la parole de Dieu? Tout simplement. Et c'est la parole qui nous dit d'être soumis au mari pour celles qui sont mariées. Certains ne sont pas mariés, n'ont pas ce combat. Donc, c'est juste un terrain d'exercice. D'autres terrains, ce sera au travail. Ailleurs, ce sera dans ta famille. Ailleurs, ce sera dans la société.
là où tu fais une activité, ou même dans ton entourage, ou à l'église, là où tu es appelé à servir. Donc, ne focalisons pas ça. Je veux qu'on sorte de cet enseignement avec ça. Ne focalisons pas notre attention sur le foyer lorsqu'on parle de la soumission. Parce que quand on dit la soumission, là, c'est fini. Les femmes sont la démangeaison. Les femmes sont déchaînées. Parce qu'aujourd'hui, le monde a transformé la soumission, a réduit la soumission à ça. Et la société dans laquelle on est, en tant qu'enfant de Dieu, ne nous aide pas trop, parce qu'il y a eu beaucoup de choses au nom de l'émancipation de la femme. Tout est sens dessus, sens dessous. Et au nom de la démocratie, tout est sens dessus, sens dessous. Il n'y a plus d'autorité dans le monde. Chacun fait ce qu'il veut. Et voilà, même jusqu'à nos maisons, même les enfants, même, les parents n'ont plus le droit de dire quoi que ce soit. L'enfant a le droit, l'enfant roi. Ici, dans nos pays, ici, l'enfant est roi. Nous allons où comme ça, nous, mes sœurs? Mais nous devons comprendre que c'est l'ennemi qui est en train d'agir pour désorganiser la société. Et nous, les enfants de Dieu, ne devons pas rentrer dans ce jeu-là. Aujourd'hui, nous pouvons dire, ah oui, moi je ne vais pas être soumise à mon mari. Mais là, tu as oublié que ton enfant aussi ne sera pas soumise. Ne sera pas soumis à toi en tant que parent. En fait, c'est tous les niveaux. C'est tous les niveaux. C'est pas que focaliser à un seul endroit. C'est tous les niveaux. Donc, c'est quelque chose que nous devons rétablir dans nos vies individuellement, rétablir dans nos familles, rétablir dans nos églises, dans nos assemblées, rétablir dans notre société, en tout cas en tant qu'enfant de Dieu. Donc, c'est ce que je voulais dire pour conclure. Voilà mes mots de conclusion. Amen. Amen. Amen.